les amis de la presse, et chers partenaires techniques et financiers, cadres de l'institution, bonjour. J'ai l'insigne honneur ce matin de prendre la parole pour lancer cette conférence de presse de bilan de la participation du ministère de l'Environnement, disons de la République d'Haïti, à la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Nous aurons avec nous le ministre de l'Environnement, M. James Cadet. Il va prendre la parole pour présenter le bilan de la participation d'Haïti à ce grand événement combien important pour notre cause, la cause de notre environnement. Et sans plus tarder, je vais céder le micro au ministre de l'Environnement qui va prendre la parole. Et après son intervention, on aura l'opportunité de prendre quelques questions. Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. Distingués invités qui sont en présentiel et en ligne, les cadres du ministère de l'Environnement et les amis de la presse. Aujourd'hui, c'est le moment de partager avec le grand public les principaux résultats qu'on a pu en quelque sorte obtenir après la COP28. Haïti en tant qu'État insulaire, petit État insulaire, fait face à d'importants défis. Conscient de cet état de fait, il se lance avec ardeur dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a environ de cela 8 jours, depuis que la 28e conférence des Nations Unies, COP28 sur les changements climatiques, s'est achevée. Et comme vous le savez, Haïti a été au cœur des événements. Je veux le répéter, Haïti a été au cœur des événements et vous allez comprendre avec moi et l'admettre avec moi. À titre de rappel, la Convention est un instrument juridique multilatéral adopté en 1992, auquel environ 198 parties sont adhérées. Depuis son entrée en vigueur en 1994, l'ACNUC a servi de base aux négociations internationales sur le climat, notamment à des accords historiques tels que le protocole de Kyoto en 1997 et l'accord de Paris en 2015. Haïti a ratifié la dite convention en 1996, le protocole de Kyoto en 2005 et l'accord de Paris en 2017. Haïti reconnaît pleinement l'importance de la COP pour exposer ses initiatives nationales, renforcer ses partenariats internationaux et jouer un rôle actif dans les prises de décision mondiales en matière de climat. Ainsi, sur les instructions du Premier ministre Dr Ariel Henry, qui fait office de président de la plus haute structure climatique du pays, qui est le Comité national sur les changements climatiques, le CNCC. À travers la direction des changements climatiques, le ministère de l'Environnement avait élaboré un plan en 3 étapes, la pré-COP, la COP et post-COP. Nous sommes maintenant à la 3e phase, post-COP. Les activités s'inscrivaient dans l'ordre suivant. L'accréditation. L'accréditation, c'est le processus qui fait couler beaucoup d'encre, qui défraie certaines fois la chronique. Parce que souvent, on parle d'un nombre exagéré pour certains de délégués qui participent à la COP. Mais c'est tout un processus car le ministère de l'Environnement
est l'autorité nationale désignée. C'est le ministère de l'Environnement qui donne accréditation. Il donne accréditation au cadre du ministère, les négociateurs en climat et qui sont au ministère de l'Environnement. Il donne également accréditation à d'autres négociateurs, que ce soit ceux qui évoluent au niveau de l'État et qui évoluent également au niveau de la société civile. Et après l'accréditation, en termes d'activité, on a également la préparation des négociateurs, qui est un processus assez long. Vous allez comprendre que ce processus est déjà lancé tout de suite après la COP28. C'était pareil pour les COP précédentes. Ça a commencé avec les différentes réunions régionales, les échanges avec les partenaires, tout et tout. Et au niveau du ministère, il y a un ensemble d'activités qui ont été réalisées par la direction des changements climatiques, des formations de mise à niveau avec les nouveaux négociateurs et les nouvelles négociatrices, et des échanges d'informations. Et l'autre étape, c'est la participation aux négociations formelles, la participation de la délégation haïtienne à la COP. Là, au cours de la COP, cette COP28, il y a eu différents événements parallèles. Ces événements parallèles s'inscrivaient dans le cadre de mettre en avant les initiatives haïtiennes. Et aujourd'hui, la dernière phase, c'est la restitution des résultats de la COP28 qui se fait ce matin. En effet, après la négociation d'un noyau de délégués à la 58e session ordinaire des organes subsidiaires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ayant eu lieu du 5 au 15 juin 2023, comme je vous ai déjà dit, les étapes préparatoires au COP ont démarré très tôt. Il y a des activités qui ont précédé les différentes COP et c'est le cas pour la COP 28. Il y a eu à Bonn en Allemagne, du 5 au 15 juin, une réunion avec, ou du moins une session ordinaire, c'était la 58e, avec les organes subsidiaires de la Convention, SABSTA, SBA et autres. Dans le cadre de cette session ordinaire, le ministère de l'Environnement non seulement avait pris part, mais a réalisé avec l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers, plusieurs sessions de formation pour les négociateurs qui devaient prendre part à la COP 28, qui s'est tenue du 30 novembre au 12 décembre dernier à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Pour sa participation à la COP 28, Haïti a eu une délégation composée des cadres du ministère de l'Environnement, des ministères sectoriels comme le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique, le ministère du Commerce et de l'Industrie, et également le bureau de l'ordonnateur national, sans compter la présence en termes d'assistance technique de certains de nos partenaires techniques et financiers. La société civile a pris également part, et pour ne citer que cela, il faut noter et comprendre, pour nous éviter toute parler en pile, que ces événements sont rentrés dans le cadre événements Nations Unies faits à travers la Convention. Il en est pour les changements climatiques, il en est également pour la biodiversité et la désertification. Dans le cadre de ces événements, surtout au niveau du ministère de l'Environnement, pas un centime, pas sorti dans le trésor public. Nous voulons le clair pour tout le monde, parce que c'est un mouvement de Nations Unies qui implique un ensemble de pays au niveau du ministère, nous engager et nous profiter pour nous remercier, partenaires techniques, notamment les agences des Nations Unies,
qui nous ont supportés financièrement et techniquement pour rendre possible la participation de la délégation haïtienne à la COP28. En amont de la COP28, le MDE, sur la base des résultats d'ateliers et de discussions multisectorielles, a élaboré un document de positionnement pays dans lequel figuraient les principales priorités de la République d'Haïti. Le MDE, c'est vrai, le MDE est l'autorité nationale désignée. C'est vrai, le MDE est le point focal politique et opérationnel, comme le cas pour les autres pays. C'est censé une exigence de la COP, une exigence de la Convention, c'est le schéma institutionnel institué, si nous permettons de dire comme ça. En fait, pour le document de positionnement pays, ce n'est pas l'œuvre du ministère de l'Environnement uniquement. Il est vrai qu'au niveau du ministère, nous sommes plus ou moins impliqués et comprendre, saisir plus et gouvernance climat, nous habituer plus avec instruments, outils qui développent parce que nous devons de la scène. Mais maintenant, pour les intérêts du pays, que ce soit intérêt pays qui inscrit dans le cadre région avec d'autres groupes Haïti appartenus là-dedans, que ce soit intérêt qui concernait tous les petits États insulaires pour le développement, que ce soit intérêt qui concernait les pays en voie de développement. Et Haïti pas préparé un document de positionnement ça pour contrer. D'abord, il faut que cela soit en adéquation avec les priorités nationales, avec la politique du gouvernement. Mais ça doit être également, et ça doit prendre en compte également, et différents secteurs qui impliquent dans la question changement climatique. Et étant donné que nous avons habitude ça, et je salue la présence de Patrick Saint-Pré qui est là, à travers ACLED, nous travaillons avec les journalistes pour que l'information sur questions climatiques, c'est des bagailles vraiment qui avérées, des bagailles qui confirmées, des informations exactes. Nous toujours une chance, nous avons échange atelier ça au fait pour que finalement nous ayons des journalistes qui plus ou moins aguerris, maîtrisés concept sur le climat. C'est ça qui fait que vous allez comprendre et nous aider à mieux faire comprendre au public que Haïti a déployé beaucoup d'efforts, a consenti pas mal de sacrifices pour se mettre au diapason avec exigence et convention. En ce sens, nous avons su développer plusieurs instruments juridiques, plusieurs instruments de politique et de stratégie. À chaque fois que nous rappelons de notre politique nationale sur les changements climatiques, on fait rappel également de la contribution déterminée au niveau national, que nous avons eu une première génération et que nous avons fait procéder à la révision de cette CDN, que nous dotions CDN qui vraiment, nous a dit, tout fraîche alors, et avec tout effort ça Haïti fait, lui permettre que l'autre acteur comprenne dynamique question changement climatique là, vers qui ça nous peut aller et qui ça à chaque COP qui constitue comme les principaux enjeux. Et nous toujours gagnons un secteur, quoi, secteur agriculture là, qui là avec nous, qui pour aider nous travailler dans le document de positionnement paysan. Nous toujours gagnons un secteur qui est santé et nous toujours gagnons différents secteurs parce que nous là non seulement pour nous suivre directives et conventions, mais également pour nous essayer de mettre en œuvre différents documents que nous développons. Et à cet effet, les priorités du pays pour la COP28 portaient sur 1. L'opérationnalisation et la capitalisation du fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique. Les pertes et préjudices sur les changements climatiques, c'était en question d'intérêt qui concernait l'ensemble des petits États insulaires, qui concernait l'ensemble des pays en développement, qui subissent en quelque sorte les effets au changement climatique et qui fait face à de sérieux défis.
En ce sens, depuis avant COP28, là, il y a plusieurs manifestations d'intérêt en ce sens, réunions et de partout, et côté que le pays ça a été regroupé pour que le dossier ça était capable, un dossier que tout pays, moins dit là, Tizile, pays qui envoie de développement, porter et défendre. Et c'est dans l'espace ça, dans la plateforme ça, qui se COP, négociation ça déroulé. Et c'est ça qui fait que, comme première priorité que nous avons pour nous défendre, c'est opérationnalisation et capitalisation fonds sur les pertes et préjudices. Ça veut dire pour que un mécanisme financier propre aux pertes et préjudices. Deuxième point, c'est développer un cadre robuste pour le suivi de l'objectif mondial en matière d'adaptation. Et ensuite, des orientations politiques claires sur les suites à donner au premier bilan mondial relatif à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Nous connaissons et que nous avons suivi que comme ça, principalement, l'été chita sous rapport GIEC et bilan mondial, yotebaï sous question et évolution climat, et c'était un bilan qui était très alarmant. Et c'est ça qui était principal enjeu COP qui fait et arriver dans la décision que nous parlons et qui prend la COP28 là. Et nous avons également comme priorité la définition d'un programme de travail sur la transition juste, respectant les droits humains et favorisant la sécurité climatique. Haïti, c'est un pays, moi qu'a dit principal pays, qui te voulait établir lien qui gagnait entre l'insécurité et les changements climatiques. Qui gagnait, qui prouvait que par A plus B, que lien très étroit. Et situation que nous tous connaissons en Haïti, insécurité, que nous parlons de la grande insécurité, que nous parlons de l'insécurité alimentaire et autres, changement climatique n'a besoin d'emprunter là-dedans. Et Haïti travaille avec un ensemble de partenaires, particulièrement le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, pour nous mener une étude avec appui 60 l'autre organisation, université, tout le monde et l'autre ministère sectoriel et étude ça que gain rapport là. La presse a m'intéressé, yo ka avec directeur de communication, direction chargée pour ça, monsieur Yves Bernard Remaret pour que nous gain document et moi penser et m'da souhaiter que document ça gain temps sous page sous site ministère là pour les capable accessible à tout le monde et tout le monde comprendre lien étroit qui gagne entre réalité que nous vivons, réalité que tout le monde a vivre presque à travers le monde, qui a un rapport avec l'insécurité alimentaire et d'autres formes d'insécurité, avec les questions de changement climatique. Et comme autre priorité, c'était l'accélération du programme de travail sur le relèvement du niveau d'ambition d'atténuation, afin de garder le seuil d'augmentation de la température globale de 1,5 degrés Celsius à notre portée. Nous t'ai parlé de bilan mondial là, qui est très alarmant. Alarmant, c'est parce que les dit que l'objectif ça a nous fixé. Si nous avons le même comportement ça, si pas gain plus effort qui fait, si pas gain plus l'argent qui mobilisé pour décision que nous te prenons, engagement que nous te prenons, que ce soit dans le cadre de convention, protocole de Kyoto ou accord de Paris, si effectivement nous pas mettons en œuvre et nous pas capables d'atteindre l'objectif là. Le respect de l'engagement des 100 milliards de dollars américains par année, l'une des priorités du pays. La présentation d'un plan réaliste pour l'augmentation significative des soutiens financiers pour l'adaptation assortie d'actions de renforcement de capacité de transfert de technologies et enfin l'élimination progressive de l'utilisation de combustibles fossiles sans dispositif de réduction. Au cours de la COP28, nos délégués ont couvert les principales thématiques prioritaires pour le pays, à savoir l'adaptation, les pertes et préjudices liés au changement climatique, le bilan mondial et le financement climatique. Parallèlement, ils ont eu des réunions et participé à des événements en marge de négociation. Il y a eu de mentionner la signature d'un projet
dans le cadre du financement Fonds vert climat. C'est le premier projet d'envergure en matière d'adaptation dans le pays. La délégation haïtienne a conduit à elle seule 4 événements parallèles pour présenter les travaux réalisés dans la lutte contre les changements climatiques au cours de cette année en Haïti, notamment l'étude sur la sécurité climatique, la stratégie de financement du PNA, les grandes lignes du projet d'adaptation et des énergies vertes du programme AMCC+. Dans l'ensemble, la délégation haïtienne, à côté des autres pays, faisait partie du groupe G777 et Chine, de l'Alliance des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, a grandement contribué aux résultats positifs de la COP28 en lien avec, entre autres. Ça, c'est les résultats de la COP28. L'opérationnalisation et les promesses de capitalisation rapide du Fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique. Dans le cadre comme ça, COP28, là, une bagaille qui sortit comme résultat et Haïti salué, c'est opérationnalisation mécanisme financier ça, qui a un rapport avec pertes et préjudices. Les suites à donner au premier bilan mondial, y compris les actions portant sur les énergies fossiles et les soutiens pour tripler les énergies renouvelables. Puisque nous devons de toute façon rehausser nos ambitions en termes d'atténuation, c'est un bagage mondial, gagner des décisions qui pour prendre, et dans le cadre COP28 là, une bagaille qui sortit comme action pour nous prendre, c'est question énergie fossile qui censé, c'était lui-même qui était nœud gordien, qui était vraiment kembe tout le monde en haleine. Question qui fait un pile débat sous lui, question énergie fossile là, effectivement qui finit par vraiment une décision transitoire, un début de fin énergie fossile qui a fait, j'aimerais dire là, et son base transitoire. Et l'établissement du programme de travail sur la transition juste. L'établissement du cadre pour le suivi de l'objectif mondial en matière d'adaptation et les dispositions pour les travaux devant aboutir à la définition de nouveaux objectifs collectifs chiffrés sur le financement climatique, prenant en compte le doublement du financement pour l'adaptation. Moi, je te dis que Haïti a été au cœur des événements. Et moi, je te dis que nous pourrons comprendre que Haïti avait été effectivement au cœur des événements. Là, nous comparer le positionnement du pays, ça qui était priorité pour lui, et là, nous rendre les 5 points moins chauds évoqués comme principale résolution, décision qui prend la COP28 là. Et nous pourrons finir pour comprendre que Haïti, non seulement censé pour la première fois, impliqué à un tel niveau et imposer priorité de l'ensemble de groupes que l'y appartenu avec eux et priorité Haïti tout qui aboutit avec résultat nous sommes baillant avec résolution et décision qui prend conclusion la COP28 là. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est le point suivant. Pour la première fois en Haïti, Haïti a pu garantir 3 places dans des entités importantes de la Convention. Haïti a gagné une place au conseil d'administration du Fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique. Mécanisme qui fait créer, Haïti a une place au niveau du conseil d'administration, ça veut dire dans le board là. Et moi profiter pour moi remercier et féliciter chaudement Direction Changement Climatique, tout partenaire technique qui aidé, 4 ministères de l'Environnement qui sont engagés, société civile, université, tout le monde qui te mettait ensemble, qui comprennent et importance question ça, et surtout, même quand il n'est pas avec nous ici présent, mais notre point focal national au niveau du GIEC, ce groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, ce groupe scientifique, le docteur Kenel Deluska, qui était vraiment déployé tout effort comme mentor, comme négociateur senior, pour l'été encadré, formé, négociateur nous et pour accompagner la discussion qui était gagnée autour de points ça que nous évoquons. Et grâce avec toute GFOR ça, surtout, il faut nous comprendre que
façon que le gouvernement a épousé cause là, façon que le te prend, parce que le Comité national sur les changements climatiques existait depuis quelques années, mais qui pas arrivé vraiment et gagner une mobilisation pour nous rendre dynamique. C'est l'année dernière, en décembre de l'année dernière, que le président du Comité national sur les changements climatiques, le Premier ministre, a accepté et a compris la nécessité d'un tel comité, d'une telle structure, et a lancé la première réunion du CNCC. C'est avec tout effort ça qui fait que yo abouti pour comprendre que Haïti est vraiment impliqué vraiment et li mérité pour que li intégrer structure ça yo. Et moi remercier au nom de toute délégation le Premier ministre Ariel Henry, le président du Comité national sur les changements climatiques qui comprennent enjeu et qui pas ménager effort et temps pour les consacrer pour que Haïti vraiment mène une lutte effective et efficace contre les changements climatiques. Et d'autres places que Haïti rivé prend, Haïti rivé là tout au niveau du conseil consultatif du réseau de Santiago sur les pertes et préjudices. Le réseau de Santiago, c'est le réseau ça qui a aidé pays en développement à joindre toute aide technique pour permettre de faire prévention, de réduire et de surmonter les questions de pertes et dommages. Et l'autre place Haïti prend tout, c'est Haïti rentrer dans le comité de conformité du protocole de Kyoto. Je reprends, c'est extrêmement important. Pour la première fois, Haïti a pu garantir 3 places dans des entités importantes de la Convention. Le conseil d'administration du Fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique, le conseil consultatif du réseau de Santiago sur les pertes et préjudices liés au changement climatique et le comité de conformité du protocole de Kyoto. Les retombées de la participation d'Haïti à la COP28 devraient être bientôt concrétisées. Là, nous sommes maintenant et l'emphase post-COP. À travers la mobilisation de ressources financières substantielles pour l'adaptation et l'atténuation, la mise en œuvre d'activités de renforcement de capacité de transfert de technologies climatiques avec un impact significatif sur la résilience du pays et ses efforts de développement sobre en carbone. Avec ce point de presse, comme le directeur de communication l'a mentionné, c'est plus un point de presse, puisque nous acceptons des questions, c'est censé une petite conférence de presse. À travers cette activité d'aujourd'hui, le MDE entend entamer, dès le début de l'année prochaine, 2024, les préparatifs pour la prochaine COP29. Car la lutte contre les changements climatiques est longue et nécessite une mobilisation accrue et soutenue. Merci.